Patriote du sol québécois, le temps est maintenant venu. Relève enfin ta tête fière, bientôt c'est nous qui ferons la loi. Moi, j'en reviens pas. Hein. Je me dis, quel idiot a pu avoir une idée semblable, puis veulent faire ça sur le ton de l'humour à part ça. Pourrait-on imaginer la France fêter la défaite de Waterloo ou celle de 1940? Non, on est vraiment un peuple à part. Hein. Tu sais, des fois, je me dis, on est un peuple sans aucune dignité, sans aucun sens de l'honneur, parce qu'on en tolère ici. Vous savez qu'on est dans une crise économique, on a besoin de rentrer d'argent au Canada, puis on a besoin d'attirer les touristes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les touristes? On a perdu le Grand Prix. Alors, la Commission des parcs nationaux a dit « Hey, c'est super, on va faire une reconstitution de la bataille des plaines d'Abraham. » Connaissez-vous un peuple, vous, parce que ça va se passer à Québec, qui est tout fier de célébrer sa défaite pour que des touristes puissent venir voir ça en mangeant des sandwichs? C'est assez surréaliste quand même. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut transformer la conquête en événement parmi d'autres dans l'histoire d'un peuple qui ne devrait plus en être un. En disant, finalement, avec le temps, c'est un événement presque banal. Puis à la fin, l'acteur qui joue Wolfe et l'acteur qui joue Montcalm vont se serrer la main. Ben exactement. C'est l'histoire qui se transforme en matière de consommation folklorique, en matière de consommation festive. Mais pas à une commémoration avec des bouffons habillés en rouge qui vont monter la lance au foulon. J'espère qu'il y en a qui vont sacrer le camp en bas. Ouais. C'est pas possible, bataille qui a duré 8 minutes exactement. Regarde, ça, c'est la photo sur Internet. C'est épouvantable. Ils se donnent la main, là. Et imagine-toi. Ils se donnent la main et disent, hey. Alors, ce sont des ignorants qu'un grand I. Nos pères avant nous ont crevé pour défendre ta race et tes droits. Tant pis si l'on doit y rester. Le Québec aux Québécois. James Wolfe est un incompétent aussi, condamné par Thompson et un autre de ses acolytes. Il a suffi d'une coupe de fusil de plus au jeu de Montmorency pour qu'il rentre en Angleterre. Il était battu, et puis il pris de fièvre, puis il s'ennuyait de sa blonde. Il avait une dépression nerveuse. Alors, toujours est-il qu'il y a un traître qui a donné le chemin de lance au foulon. Mais ce qu'on ne dit pas dans l'histoire, c'est ce même gars-là qui a dit qu'il faut affamer Québec. Et il va donner ordre à ses soldats, quand ils débarquent sur terre, le long des rives de Rimouski à Pointe-aux-Trembles, je parle en bas de Québec, là, ouais. De brûler les fermes, de tuer le bétail et de tuer des civils si jamais ils lèvent le ton trop haut, ce qu'il va faire. Alors ça a été un sanguinaire. Et c'est ça qu'on va célébrer, une humiliation où la victoire a été enregistrée par un sanguinaire. Sur les affiches, le Montcalm, Wolfe se donne la main, puis tout le monde rit, puis tout ça. Or, la guerre de la conquête, c'est pas juste la bataille des plaines, c'est la guerre de 7 ans. C'est un très dur conflit qui a provoqué la mort d'environ 10 000 personnes en Nouvelle-France, 1/7 de la population. Proportionnellement parlant, c'est plus que la plupart des pays européens durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, quant à être fou, mon cher Benoît, pourquoi, après le 8 septembre, la bataille va durer quand même 4-5 jours après, pourquoi est-ce qu'on demanderait, M. Labon, demanderait à toute ma belle clientèle, parce que moi, je veux vendre des figurines, puis des posters, et puis... Des patentes à gosses. Des patentes à gosses. Alors, nous allons aller à Grand Prix, hein, en Nouvelle-Écosse. On va assister à la montée des Acadiens sur des bateaux d'époque, des galions, pour les voir partir avec un cynique Lawrence. Pourquoi pas, après, on va aller, par exemple, à la Chine, pour voir comment aussi il y a eu 70 colons québécois ou canadiens qui ont été scalpés, montrer comment ça s'est fait, les scalps du massacre de la Chine. Célébrons encore de façon humoristique. Oui, allons à Regina aussi en novembre, et là, on va vous montrer l'échafaud qui a servi à pendre Louis Riel pour peut-être faire photographier à côté du câble. Si on veut vraiment parler de la bataille des plaines, il faut parler aussi et précisément de ce que les Anglais ont fait ici. C'est des politiques d'épuration ethnique avant le temps. Hein? Ça a commencé avec la déportation des Acadiens. Wolfe, lorsqu'il est arrivé à l'île Saint-Jean, aujourd'hui l'île du Prince-Édouard, il en a ramassé 3000, puis il se vantait dans ses lettres qu'il écrivait à sa mère comment ils avaient magané, puis c'était donc drôle de ramasser de la vermine. Mais ce que je voudrais dire, quand on parle de révisionnisme historique, la conquête, la bataille des plaines d'Abraham symbolise la conquête, la défaite, puis ça a été suivi de 250 ans de mesures, de lois, partout dans toutes les provinces du Canada anglais. Il y a eu des lois qui interdisaient l'enseignement du français aux francophones, et ça se poursuit encore. Le même gouvernement fédéral qui organise cet événement-là s'ingère dans la politique québécoise, continue à financer des organismes comme le Québec Community Group, continue à tout faire pour affaiblir le statut du français. Puis quand oui, mais c'est important, tu sais, de remettre un peu l'histoire, là, tu sais. Mais ça, c'est pas l'histoire.
Non. Ça, c'est de la propagande. C'est tellement des gros sabots de propagande, ça en est honteux. Ouais, c'est exactement, c'est ça qu'ils font. C'est du révisionnisme historique, mon ami, tu sais, c'est terrible. Là, ce qu'ils essayent de nous faire croire, là, c'est même plus de la révision, c'est de la fiction. Ben c'est ça, c'est parce que là, il y a, le fédéral et le Canada, c'est tout le temps ça qu'ils ont essayé de faire, de gommer les conflits du passé pour nous faire croire que là, s'il n'y en a pas eu hier, il n'y a pas de raison d'en avoir aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de chicane. C'est ça. C'est que là, c'est ça qu'ils essayent de faire avec cette affaire-là. Mais dans les faits, ce qu'il faut bien voir là-dedans, c'est que c'est symptomatique d'une transformation du climat politique, ça. Parce que jamais, au grand jamais, il y a de cela 15 ans, 20 ans, le gouvernement fédéral ne se serait donné l'autorisation, à travers de 150 moyens différents, de venir célébrer à la face des Québécois la conquête. Mais en ce moment, on a l'impression, de manière assez tragique, que puisque le mouvement national québécois est essoufflé, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque les souverainistes peinent à reprendre contact avec eux-mêmes, le gouvernement fédéral en profite pour véritablement transformer la matière même de l'identité québécoise. Si on inscrit ça dans ce qui s'est passé plus récemment, les événements du 400e. Le gouvernement fédéral, a récupéré véritablement les événements du 400e pour les transformer non plus en fondation du Québec, mais en fondation de Québec et du Canada. Mais ce qui était neutralisé là-dedans, c'était la référence nationale québécoise. Je ne fais pas partie de ceux... Des débuts de l'aventure francophone, qui était célébré avec Paul McCartney. Bon, mais ça, c'était symptomatique de ce grand délire. Mais la ministre fédérale, Josée Werner, entend bien y participer si son horaire le lui permet. Que si elle est à l'ouverture de la reconstitution de la conquête, il y a un signal politique. Mécontente, la ministre Werner a écrit une lettre ouverte dans ce quotidien de Québec. Que ce soit bien clair pour Madame Maltais, je n'ai nullement l'intention de lui demander quelque permission que ce soit dans la planification de mes activités. Le sujet, terriblement sensible, a déjà été esquivé par le premier ministre Jean Charest, qui a dit qu'il ne participerait pas à l'événement. J'ai de la difficulté à voir exactement où on s'en va avec ça. Mais c'est pas un événement organisé par le gouvernement du Québec, c'est le fédéral qui l'organise. Puis il doit y avoir un politicien, là, je sais pas, sans doute pas Josée Werner, elle a dit qu'elle va assister, puis elle va être fière de ça. Elle a dit. Je sais pas si elle va être habillée comme une duchesse britannique ou je sais pas. Là. Elle va peut-être faire partie des figurants. Qui sait? Je suis d'accord que c'est une fête de la défaite, c'est un devoir de mémoire. Alors, les gens qui sont en autorité prendront les décisions. Mais j'espère que s'il y a des événements dans notre vie qui font pas notre affaire, qu'on doit les effacer. On doit apprendre d'eux. Je trouve triste qu'il y en a qui veulent faire déraper ça. Quel maudit colonisé de politiciens véreux. Alors, je me souviens, Coderre de quoi? De rien, c'est ça qu'il nous dit, là. Non, mais quand être cynique et aussi cave que le gros Coderre, ce maudit député véreux aux mœurs douteuses, quand à être cave, pourquoi ne pas célébrer aussi? Puis le maire, la bombe, ça c'est un autre maudit baveux qui gueule à la Sarkozy à gauche, à droite, puis il n'y a jamais de problème. As-tu vu le manège militaire à Québec? Bon. La bombe, là, il va envoyer 2 millions pour faire un comité pour examiner les ruines, pour essayer de regarder si les ruines sont bien en place. Oui. Mais là, pendant ce temps-là, le tourisme est important à Québec, et là, on laisse le manège militaire en ruine, et on va voir dans combien de temps on va se remettre à construire. Et ça, c'est pas grave, c'est un immeuble historique, mais on le laisse aller, et la bombe qui jappe et qui a menacé Josée Werner, on y en sacrerait une de temps en temps. Il a dit un truc comme ça. Devant Stephen Harper, il fait le chien domestiqué. Regroupons-nous pour mieux frapper l'ennemi qui partout nous harasse. Pour 50 qui devront tomber, 5000 autres reprendront ta place. Moi, j'ai jamais rien vu qui lève la main. Qui a mis le feu comme ça. J'ai du monde, des courriels, c'est terrible. Là, notre plus grand défi, nous autres, c'est parce qu'on est en train d'organiser des comités un peu partout au Québec, c'est d'être capable de répondre à la demande, puis de rediriger... D'être capable de canaliser toute cette chose-là. René, surtout à Montréal, là, ils ont pris ça entre leurs mains. Si Bolac, il m'a dit qu'il en pédale un coup. À Trois-Rivières, on est en train de monter une cellule du RRQ juste à cause de ça. C'est du monde qui sont venus, ils ont dit hey, excellent. On laissera pas faire ça. La relève qui derrière nous monte, eux enfin pourront respirer l'air pur d'une patrie sante que ton sang lui aura donné. Patriote du sol québécois, le temps est maintenant venu. Relève enfin ta tête fière. Bientôt c'est nous qui ferons la loi. Le Québec aux Québécois.